5 mars, Nombre, chapitre 26, chapitre 27. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. » Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, « On fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Énochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Etzron, de qui descend la famille des Etzronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab, fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et ce Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille, de Nemuel, descend la famille des Nemuelites, de Jamin, la famille des Jaminites, de Jaquin, la famille des Jaquinites, de Zérak, la famille des Zérakites, de Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille, de Séphon, descend la famille des Séphonites, de Hagi, la famille des Hagites, de Shuni, la famille des Shunites, d'Ozni, la famille des Oznites, d'Éri, la famille des Érites, d'Arod, la famille des Aodites, d'Arééli, la famille des Aréélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda selon leur famille. De Shéla, descend la famille des Shélanites, de Péretz, la famille des Péretzites, de Zérak, la famille des Zérachites. Les fils de Péretz furent Etzron, de qui descend la famille des Etzronites, Amul, de qui descend la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Juda, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issachar, selon leur famille, de Tola descend la famille des Tolaïtes, de Puva, la famille des Puvites, de Jashub, la famille des Jashubites, de Shimron, la famille des Shimronites. Ce sont là les familles d'Issachar, d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon, selon leur famille, de Séred descend la famille des Sardites, d'Élon, la famille des Élonites, de Jaléel, la famille des Jaléélites. Ce sont là les familles des Zabulonites, d'après leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé, de Makir, descend la famille des Makirites. Makir engendra Galahad, de Galahad descend la famille des Galahadites. Voici les fils de Galahad. Jézer, de qui descend la famille des Jézérites. Élec, la famille des Élékites. Asriel, la famille des Asriélites. Sichem, la famille des Sichémites. Shemida, la famille des Shemidaïtes. Épher, la famille des Éphrites. Sélofchad, fils de Épher, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Sélofchad: Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement, 52 700.
Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille. De Chutélak descend la famille des Chutalchites. De Béker, la famille des Bakrites. De Tachan, la famille des Tachanites. Voici les fils de Chutélak. D'Éran est descendu la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Fils de Benjamin, selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites. d'Ashbel, la famille des Ashbélites. D'Achiram, la famille des Achiramites. De Shufam, la famille des Shufamites. De Ufam, la famille des Ufamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend la famille des Ardites. De Naaman, la famille des Naamites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Shusham descend la famille des Shushamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Total pour les familles des Shushamites d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer, selon leur famille. De Jimna descend la famille des Jimnites. De Jishvi, la famille des Jishvites. De Beria, la famille des Bériites. Des fils de Beria descendent de Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkiélites. Le nom de la fille d'Azer était Sérach. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Nephtali selon leur famille. De Jatséel descend la famille des Jatséélites. De Guni, la famille des Gunites. De Jetser, la famille des Jitsrites. De Shilem, la famille des Shiemites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites. De Kehat, la famille des Kéhatites. De Merari, la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi. La famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Machlites, la famille des Mushites, la famille des Korites. Kehat engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Chapitre 27. Les fils de Sélofchad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient
Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Sélofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Sin. Moïse parla à l'Éternel et dit: Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse: Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse.